Ok les amis, donc aujourd'hui on continue sur notre leçon, ce sera la leçon 3. Donc au- aujourd'hui je vais vous montrer euh, les opérations en PHP, c'est-à-dire tout ce qui est euh, les, euh, les arithmétiques, on peut dire ça. Vous voyez, quand on était à l'école, on a appris les bases de maths en gros. Bah, en fait, en programmation, en PHP, ça existe aussi cette opération. Et aussi, je vais vous montrer les opérations de logique et aussi les opérations euh, de comparaison. Oui. Donc, là, depuis la dernière vidéo, on avait vu tout ce qui est variable, tout ça. Ok, là, je vais juste supprimer ça et je vais juste démarrer mon PHP serveur. Et je colle ici. Voilà. Donc, alors là, je vais mettre un commentaire. Là, on va prendre les opérations arithmétiques. Je crois que ça s'écrit comme ça, mais je vais juste chercher. C'est ça, arithmétique, ouais, c'est ça. Voilà, vous voyez, il y a. Enfin, en gros, c'est les quatre opérations en gros, de base. Donc, en PHP, c'est très simple. Là, supposons, je vais déclarer une variable. Euh, je vais déclarer juste num1. Num1, ça veut dire c'est un nom 1. Ok. Donc là, si je mets juste 5, ok. Maintenant, je vais déclarer une autre variable, num2. Là, je fais encore 5. Et là, supposons si je veux faire le calcul. Là, en gros, par exemple, si je vais déclarer une autre variable qui s'appelle result, ok. Je stocke mes, mes calculs dans, dans cette variable. Donc, je fais ça. Je fais num1 plus num2. Ok. Et là, si je fais mon echo, on peut dire ça, on peut faire avec echo. Donc, je fais result. Et là, si je sauvegarde, et là, vous voyez que. Et j'ai le résultat 10. C'est parce qu'en fait, j'ai additionné. Ça, en gros, c'est. On peut dire c'est addition, en gros. Ok. Maintenant, je veux faire la même chose. Là, en gros, juste pour loguer ce, ce résultat, je peux faire la même chose, sauf que maintenant, je voulais mettre mon calcul dans ce résultat avec une autre différente d'opération. Vous voyez? Là, là, je fais 5 moins 5. Là, vous allez deviner, ça va être 0. Là, c'est la soustraction. Ok? Maintenant, si je fais écho, maintenant ce résultat il va être 0. Vous voyez là? Voilà.
Là, en fait, vous voyez, c'est une espèce de grille, en fait, parce que j'ai l'extension de... Vous voyez, si j'ai l'extension qui est installée, je crois, cette extension, ça s'appelle... Ouais, c'est une extension de PHP que j'ai installée euh, sur, sur mon navigateur. Cette extension, il s'appelle JSON Viewer. Et ça aussi en fait marché avec PHP. Donc c'est cool, hein. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose. Allez, je vais coller en plusieurs fois. Maintenant, je fais la division. Ok? La division, c'est ce symbole-là en gros. Maintenant, vous voyez là ça fait 1, 5 divisé par 5, donc ça fait 1. Maintenant, je vais faire la même chose, mais la multiplication. Multiplication en programmation, c'est le symbole étoile en gros. Maintenant, si je fais 5 fois 5, ça me donne 25. Ok? Donc ça, vous voyez très bien que bah, c'est des opérations arithmétiques. C'est les 4 opérations de base. Après, vous avez d'autres. Là, je vais faire une note qui est en fait qui s'appelle le modulaire, module. Euh, je- En français, je sais plus. Ça, modula, ouais. Hmm. Modula, ouais. Attendez juste. Modula, opération. Opération modulée, ouais. Modulé call modula, ouais. Modula, ouais. Voilà, là il me dit quoi là? Non, c'est autre chose. Euh, Arithmétique, opération, oui, voilà. Alors, il me semble il a aussi le modula, ouais. Enfin, je veux dire, en anglais, en français, ça s'appelle. Enfin, c'est comme ça. Enfin, je veux dire. Attendez, j'essaie de voir, juste vous montrer cette opération. En fait, c'est ce qu'il fait, c'est à peu près comme, c'est à peu près modulaire, oui, modulaire, ouais. Je pense que c'est ça, ouais. Modulaire. Là, attendez juste, modulaire, non? Modulo, oui. Ah là là. Modulo, oui. C'est modulo, ça s'appelle en français. Alors, le mot dulo, c'est quoi? Ben, en fait, là, en gros, comme il dit, vous voyez là, 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 en gros, par exemple, euh, Google, il me dit fonction mathématique donnant le reste de la division. En gros, c'est la division, en gros, sauf que, en fait, il vous donne le reste. Ok? Là, en gros, par exemple, si je fais, là, en fait, je change ma variable, je fais 2, je fais 5, là, en gros, là, je fais 7, supposons, et là, je fais 5. Là, il va me donner
le reste. Et le reste, ça sera 2 en gros. Là, en gros, si je fais ça. Et le modulo, le symbole, c'est le pourcentage en gros. C'est comme la division, sauf on rajoute des- une espèce de, de petits zéros, vous voyez là, entre ce symbole en gros. Voilà. Maintenant, si je fais, ben, il me donne 2, vous voyez. Parce qu'en fait, le modulo, il me donne le reste. C'est ça. Donc, voilà. Ça, c'est les arithmétiques de base en programmation. OK? Et c'est la même chose si vous apprenez d'autres langages, JavaScript ou quoi que ce soit. C'est la même chose. Voilà. Donc, là, c'est bon. Maintenant, je vous montre les opérations, opérations de, euh, on peut dire en fait comparaison, 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 ok, comparaison, comparaison, ok, voilà. Alors, dans cette opération, en fait, il y a, on peut dire, il y a le inf- inférieur, c'est ce signe-là en gros. Vous avez supérieur, c'est ce signe-là, c'est le chevron qui tourne vers la droite en gros. Ça c'est inférieur, ça c'est supérieur. Vous avez inférieur ou vous avez aussi en fait égal, c'est ça en gros. Ok, vous avez égal en gros. Ça c'est pas euh, strictement égal en gros. C'est le strictement égal, c'est ça en fait. C'est c'est triple en gros. Mais en général, quand vous codez, il y a un certain cas que vous mettez juste double et égal en gros. Ok? Et il y a certains cas que vous les, vous les comparez le type et l'égalité, ben, il faut que vous mettez en gros en fait triple égal. Ok? Là, je vais juste faire ça pour que vous puissiez avoir une idée. Vous avez aussi en fait inférieur ou égal. Vous avez aussi supérieur ou égal. Ok? Ça en gros, ce sont des comparaisons en programmation. Là en gros, là en gros, supposons si là si je me base toujours cette variable, là j'essaye de faire. Maintenant, je fais juste ça. Bon, c'est pas grave, je vais écrire. Je vais mettre resal égale à num1 est inférieur à num2. Ok? Maintenant, on va voir dans notre écho qu'est-ce qui va nous montrer le résultat. Maintenant, je fais resal. Maintenant, dans echo, il va me dire que. Attendez juste. Num1 est inférieur à num2. En fait, il m'affiche rien du tout. Maintenant, si je fais juste supérieur, il m'affiche 1, vous voyez. Euh, pour, en fait, le fait il ne m'affiche rien, c'est que, en fait, parce que pour lui, c'est un fall. Et avec, avec Echo, en fait, il affiche pas. Mais en fait, par contre, si je fais avec var dam, on, on, on connaît var dam, en fait, il affiche en plus de ce qui est type, vous voyez. Donc, c'est bien pour débugger. Maintenant, j'affiche avec var dam, bah là, il me fait boule, vous voyez. Bah, il m'a dit que
le résultat là, qui est dedans, en gros, bah, il contient la valeur booléen et cette valeur c'est false. False, c'est-à-dire c'est faux. Et pourquoi faux? C'est, c'est parce que bah, c'est pas vrai quoi. Parce que 7 il n'est pas inférieur à 5, vous voyez. Num 1 n'est pas inférieur à num 2. Donc c'est false. Ok? Maintenant, si je change, est-ce que num 1 est supérieur à num 2? Bah là, il me dit true. Ok? Et l'autre que vous voyez, si on fait un écho résultat, result, bah en fait, écho, il m'affiche 1. Vous voyez là? Là, si je commente ça. Écho, il m'affiche 1. Et pourquoi il m'affiche 1? C'est parce que 1, en programmation, il respecte le concept du code binaire, c'est-à-dire quand, quand c'est 1, c'est que, bah, voilà, vous voyez, maintenant 1 en gros, dans la programmation, c'est-à-dire, bah, c'est vrai en gros, ok? Et le fait, en fait, il n'affiche rien. Avec le code, si je change mon symbole là, inférieur, c'est parce que c'est faux, c'est zéro, en gros, il n'y a rien. Donc, il affiche rien du tout, vous voyez. Ok? Donc, ben, le, le true et false, vous voyez, en fait, zéro comme false et 1, c'est true. Ok? Voilà. Maintenant, on continue. Je vais supprimer le var down parce que là, je vous ai déjà montré ce qui est le plus en détail. Maintenant, si je fais... là, on a vu le signe inférieur et supérieur, ok? Maintenant, je fais le signe égal. Là, on continue avec Vardam, je pense, parce que Vardam, il nous donne beaucoup plus de détails. Là, je fais result. Là, je compare. Mais en fait, par contre, je ne compare pas le type. Ok? Je, je compare juste est-ce que le num1 est égal à num2. En fait, pas peu n'importe le type. Ok? Ça, je mets juste sans le type. Vous voyez, on a pris le type de variable. Est-ce que c'est le type string, type boolean, type integer, type float? Vous voyez? Là, il compare juste avec le double égal. Il compare juste la valeur. Est-ce que dans ces variables, ces valeurs sont égaux ou pas, vous voyez? Là, là, c'est clair, il va me dire non, parce que 7 n'est pas égal à 5, ok? Là, il va me dire false, vous voyez? Faux. Mais en fait, par contre, si je change, là, en gros, par exemple, si je mets un string 7, vous voyez là? Un string 7, ben là, il va me dire true. Et pourquoi? Parce qu'il il compare juste la valeur, il s'en fout le type. Là, même si le type est integer et c'est là, c'est le type string, mais ce qu'il compare, c'est que il compare la valeur, pas le type, entre guillemets, en gros, vous voyez. Maintenant, si je sauvegarde, ben, il va me dire true. Et pourquoi? Voilà, comme je vous ai dit, il compare juste la valeur, pas le type. Vous voyez, il s'en fout de type. Maintenant, là, si je fais le trip égal, ben là, il va me dire false. C'est faux. Parce que, excuse-moi, parce que ton type ici n'est pas pareil que le type là. Là, c'est le type integer, là, c'est le type string. Là, le trip égal, je vais supprimer ce commentaire pour ne pas confondre. Mais sachez juste ça, voilà. Le trip égal, il compare le type de cette variable et la valeur, ok? Là, il voit que tu as les mêmes valeurs, mais en fait, tu n'as pas le même type.
vous voyez, string et integer, c'est pour ça il a dit false, c'est pas vrai. Ok, maintenant si je fais juste double, il va me dire true, c'est parce qu'il compare juste la valeur 7. Vous voyez, sachez ça, parce que quand vous allez coder, il y a certains cas que vous devez absolument vérifier le type et la valeur en gros. Ok. En fait, PHP c'est à peu près pareil comme JS, comme JavaScript. On peut dire, il est typé, il type votre variable dynamiquement, en gros par rapport au contexte, on peut dire ça voilà. Vous voyez, il n'est, il n'est pas strictement typé, vous voyez, comme, je sais plus, comme Java, c'est ouais, l'ancienne programmation, mais bon, c'est toujours utilisé. Voilà. Donc, voilà, sachez juste ça. Maintenant, je vais vous montrer. euh, Allez, je vais juste faire comme ça pour que vous puissiez avoir une référente. On a vu le double égal. On a vu le triple égal. Maintenant, on va voir le supérieur ou égal, ok? Là, pour éviter d'écrire, je vais juste mettre comme ça, je change juste les symboles. Maintenant je compare, est-ce que num1 est inférieur ou... Maintenant, je vais rechanger. Pardon. Voilà. Voilà. Maintenant, je vérifie, est-ce que num1, le 7 est inférieur ou égal à num2? Ben, j'ai toujours false. Parce qu'il n'est pas inférieur ou égal à 5. 7 n'est pas inférieur ou égal à 5, ok? Maintenant, je vais faire la même chose. Je fais supérieur ou égal. Est-ce que 7 est supérieur ou égal à 5? Là, j'aurai true. Et pourquoi? Parce qu'il rentre dans le supérieur. Oui, 7 est supérieur à 5. Et en même temps, il n'est pas égal à 5. Donc, il va mettre true. Oui, parce qu'il rentre dans tous les deux cas là. La première cas, c'est bon, vous voyez. Et c'est pour ça. Il s'en fout après. Tant que si il est supérieur ou égal à 5, bah oui, exact. Donc, voilà. Après, bah, je crois, bah, là, c'est bon, vous voyez, là. Là, en fait, ce sont des opérations de comparaison. En fait, tout ça, toutes ces comparaisons-là, on aura besoin quand on fait notre condition, notre, notre vérification dans notre code. Ça, ça c'est important. Oui. Ok. Maintenant, on va voir. Euh, Comme on n'a pas vu les conditions de les opérations logiques, c'est ouais. Vous, vous savez, on n'avait pas encore vu les conditions, tout ce qui est if là, vous voyez. Mais je crois que je peux faire ça sans le if. On va essayer. Oui. Opération de logique. Ok. Opération de logique, c'est quoi en gros? Bah, en fait, c'est tout simplement, c'est à peu près la même chose comme ça. On compare, on vérifie si une variable a de telles valeurs ou une autre valeur, vous voyez. Et le, la comparaison, les comparaisons, les opérations logiques, c'est avec ce symbole-là, en gros. C'est et, ou, et ça, en gros. Double paille.
Vous voyez là? Là, je vais essayer de faire avec ce variable. Là, supposons, là en gros, par exemple, si je fais, voilà, je peux faire ça, même si on n'a pas encore vu les conditions if, voilà, tout ça. Maintenant, si je voulais juste faire, est-ce que num1, là, vous voyez, 7 là, est-ce que num1 est égal à 5? Allez, je vais faire pour qu'il soit maintenant qui m'affiche vrai, ok? Et que num2 est égal à 5, ok? Maintenant, vous allez voir dans var_num, résultat, là, il va m'afficher true. Je vous explique. Vous voyez, là, il m'affiche true. Et pourquoi? J'ai combiné, en gros, parce que je veux vérifier les deux variables. C'est pour ça que j'ai mis ce signe et. Et ça, c'est l'opérateur logique. Ok? Là, je vérifie les deux variables. Ok? Si j'en ai un qui est faux, ben, mon var_num il va dire faux. Là, en gros, supposons. Là, et en plus de ça, j'ai comparé avec le triple égal. Donc, je veux vérifier la valeur et le type de ces variables. Ok? Maintenant, supposons si je mets un string ici. Là, il va me dire false. Et pourquoi false? Parce que, comme je viens de dire, là, je veux comparer ces deux variables avec mon triple égal. Je veux comparer que est-ce que num1 avec ses types et sa valeur est égal à 7? Oui, il est true. Ça, c'est true, oui, c'est clair. Mais par contre, j'ai combiné encore ma vérification. J'ai combiné avec une autre variable de num2 avec ce symbole et. Vous voyez? Maintenant, je fais la même chose. Je compare avec le triple égal, type et voilà. Est-ce que le num2 il est égal à 5 avec le string là? Bah false. Parce que le num2 c'est un type num, integer, vous voyez? Donc là, il va me dire false. Donc là, true et false, on peut dire ça. True et false, ben, ça veut dire ben, il est false. Ok, voilà, tout simplement. Retenez ça. True et false, ben, ça veut dire false. Donc ben, là, il va me dire false, vous voyez là. Et là, si je fais d'autres, voilà, pour vous dire que maintenant, si je compare, là, true et true, ben, c'est, voilà, tout simplement, ça fait true. Là, c'est true, vous voyez. Ok? Donc, là, on a vu le et. Maintenant, je vais vous montrer ça, on peut dire en français, c'est or. Ok? Non, en anglais, c'est or. En français, c'est ou. Le double paille, c'est ou. Ok? Ça, c'est et. L'opérateur logique et. Ça, c'est l'opérateur logique ou. Ok? Maintenant, je fais la même chose. Je vais résoudre égal à num1 est égal à 7 ou là je peux vérifier les deux variables ou num2 est égal à 5. Ben là, il va me dire true.
de la même chose. De la même chose. Parce que soit l'un, soit l'autre en gros. Soit ça, soit ça. Ça c'est le OU, ok? Le OU opérateur, le OR opérateur logique, le OU, on peut dire ça, le double paille, en fait, il ne combine pas tout ce qu'on veut combiner comme et en gros. Le OU, c'est ce qui marche, c'est que bah, soit l'un, soit l'autre. Voilà, tout simplement. Soit l'un, soit l'autre, vous voyez. Là, en gros, supposons, là, soit bah, il sera true, soit le num est égal à 7, soit si le num 2 est égal à 5, il sera aussi true. Ok? Et là, supposons, si je fais juste 5, il s'en fout, c'est pas un souci. Il me dit toujours true. C'est parce que, en fait, parce que j'ai un 7 qui est là, vous voyez là. Il y a un num 1 qui est égal à 7, du coup, il prend, c'est là. Il s'en fout de là. À partir qu'il voit que, bah, il trouve son logique, ou là, bah, il voit que bah, num 1 est égal à 7, du coup, il le prend. Du coup, bah, voilà, il est true. Du coup, ici, il, il s'en, il s'en fout si c'est faux. Vous voyez? Maintenant, si je fais juste ça, qu'est-ce que vous allez me dire? Bah là, il va me dire false, bah, parce qu'il ne trouve aucun. Vous voyez? Il ne trouve num1 est égal à 7 avec de type strict. C'est faux. Donc, il ne trouve pas. Maintenant, il va sur ça. Il voit que c'est encore faux parce que les deux sont de type norm. Donc, bah, là, il me leur false. Bah oui, c'est false parce que, bah, parce qu'il trouve pas en gros. C'est pour ça. Mais par contre, vous voyez là, si je fais 5, bah, il va me redire encore true. Parce que celui-là, il est true. Donc, bah, il me dit true, vous voyez. Celui-là, il est false, bah, c'est pas grave, il s'en fout. Soit l'un, soit l'autre. Sachez juste l'opérateur logique. Ou double paille. Soit l'un, soit l'autre. Et l'opérateur logique. Et il faut que tous, ils soient true en gros. Si j'en ai un qui est false, ben, il va loguer false. Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai mis true et false, ben, ça fait false, vous voyez. True et true, ben, ça fait true. Voilà, tout simplement. Là, je mets true. True ou... Oui, on peut dire ça, ouais. En français. True. Là, comme cet exemple, false. Ok? False ou true. False ou true, ben, ça fait true en gros. Voilà, tout simplement. Et là, je vais faire la même chose pour que vous puissiez... Là, c'est si on met true, true ou true, ok? Maintenant, il est true, vous voyez? True, du coup, il le prend, c'est pas un souci. Ou true, donc, c'est pas grave. Dès que un qui est true, ben, il est true, tout simplement. Là, true ou true, oui, on peut dire ça. True ou true, ben, ça fait true. En fait, là, si je fais un log, ben, c'est toujours true, vous voyez. Donc, sachez juste ça, voilà. Donc, ouais, je pense que je vous ai montré tout ce qui est basique, en gros, toutes ces opérations, toutes ces opérateurs, là, je marque opérateur, il faut que je change juste, voilà, opérateur de logique. Voilà. Donc, oui, je pense que c'est bon, oui, pour ces opérateurs, toutes ces opérations. Donc, je pense que dans la prochaine leçon, je vais vous... Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ouais, je vais vous... On va voir les conditions et je vais essayer en même temps avec les loops, ouais, si la vidéo ça sera pas trop long, ouais.
Donc, on verra la condition et les boucles, ok, en programmation. À la prochaine, dans la prochaine vidéo.